j'ai parlé d'anthropométrie comme globalement la science qui permet de mesurer l'homme. Et j'ai parlé des points, j'ai parlé de comment se font les mesures, quels sont les différents protocoles. Disons que pour identifier les caractéristiques observées, il faut d'abord être en mesure de définir les points de référence, qui sont les différents points. On peut classer les points selon la définition, selon la symétrie et selon la surface. Selon la définition, on a deux types de points. On a les points naturels qui sont en points anatomiques ou fixes. On a les points artificiels qui sont architecturaux ou mobiles. Selon la symétrie, on a les points médians qui sont très souvent impairs et les points latéraux qui sont pairs. Et selon la surface, on a les points externes et les points internes. Parlons des points naturels. Il faut dire que c'est lorsque leur définition fait référence à des structures anatomiques bien précises. En ce qui concerne les points artificiels, ce sont les points qui sont définis par la mesure que l'on veut observer. Passons aux points médians qui sont impairs, aux points latéraux qui sont pairs. Il faut dire que c'est important parce que le corps humain a une forme extrêmement complexe et difficile à mesurer. Par exemple, si on veut mesurer la taille, on peut avoir une position, la position assise ou position debout. La position peut être détendue ou maximale. La taille peut être mesurée le matin ou le soir. La tête toujours selon le plan de Francfort. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a les normes de mesure à laquelle il faut se référer pour comparer les différentes habitudes. Pour mesurer, bien évidemment, on peut mesurer sans parler des plans d'orientation corporelle. Et si on parle de plan, on va parler d'axes. J'ai fait une vidéo pour parler des différents plans, des différents axes. Le plan sagittal, le plan frontal, le plan transversal. Le plan sagittal qui divise le corps en deux parties, droite et gauche. Le plan frontal qui divise le corps en partie antérieure ou ventrale, en partie postérieure ou dorsale. Et le plan transversal qui divise le corps en partie supérieure et en partie inférieure. J'ai dit on peut parler de plan sans parler de l'axe. La longitudinale, l'axe transversal, l'axe sagittal. En ce qui concerne les superficies, j'ai bien dit qu'il y a les points externes et les points internes. Maintenant, une fois qu'on a les points de repère qui ont été défini les points de repère, passons maintenant aux mesures anthropométriques qui peuvent être classées en deux cas, fondamentales et peuvent être secondaires. Fondamentales lorsque ce sont les mesures qui ne peuvent jamais être omises dans aucune enquête. Et secondaires sont les mesures qui ne sont relevées que dans le cadre des enquêtes bien ciblées. Quels sont les outils qu'on utilise pour mesurer? On a comme équipement, on a l'anthropomètre, on a la balance, on a le compas, le mètre ruban, on a le plicomètre, on a même le dynamomètre. Quand on parle de mesure, il faut parler de précision, d'où des outils et des erreurs de mesure. Alors, il faut dire que la précision des outils est essentielle. Et il est également important que les outils soient faciles à utiliser et à lire. Et surtout que ces outils soient transportables. En ce qui concerne la qualité des données anthropométriques, il faut dire que la qualité des données anthropométriques est exprimée par deux paramètres. Les aptitudes et la reproducibilité. Les aptitudes, c'est quoi? C'est le degré de correspondance entre le résultat obtenu et la valeur vraie de la variable qu'on mesure. Ça, c'est l'exactitude. Maintenant, la reproducibilité est le degré de correspondance qui est entre les résultats obtenus dans les mesures successives. Et la reproducibilité comprend la précision, qui est la capacité à répéter les mesures sur le même sujet avec des variations minimales. Et il faut savoir que la précision dépend de la structure de l'outil, de la nature de l'objet et de la variation physiologique, qui peuvent être des fluctuations aléatoires des variables mesurées. Parlons maintenant de l'importance du protocole. Il faut savoir que l'utilisation d'outils correctement calibrés est nécessaire pour obtenir des données fiables. Donc la standardisation des opérateurs de mesure est également indispensable. Parlons de la composition. Pour mesurer les personnes qu'il faut. Pour un opérateur de mesure qui est correctement formé et standardisé pour effectuer les mesures selon les recommandations internationales. Parce que quand le mesureur, il faut maintenant un assistant accompagnant de l'opérateur pour la prise des mesures et l'enregistrement des données. Et il est nécessaire de vérifier l'étalonnage de la balance avant chaque session de mesure. Exemple, la calibration de la balance, on vérifie le zéro et on calibre si nécessaire. Le zéro de la balance. On vérifie l'étalonnage à pleine échelle en effectuant 5 mesures répétées avec un poids de référence de 50 kg. Et les valeurs mesurées par la balance doivent être consignées sur la fiche de révision des balances. Si la différence entre la moyenne des 5 mesures et le poids de référence est supérieur à plus ou moins 0,1 kg, la balance doit être recalibrée.
Maintenant, les modalités de calibration sont généralement décrites dans le manuel d'utilisation de la balance. Donc, on vérifie l'intervalle entre 0 et 50 kg en effectuant des mesures répétées 5 fois à 20 kg. Donc, on pèse 5 fois à 20 kg, à 30 kg et à 40 kg. Et à l'aide des poids de référence, en fait, c'est très important. Et on consigne les valeurs mesurées sur la fiche de révision des balances. Ensuite, on calcule la moyenne et l'écart type de ces mesures. C'est simple la statistique. Et on calcule aussi la différence entre le poids de référence et la valeur moyenne des 5 mesures à 20, à 30 et à 40 kg. La balance peut être utilisée si et seulement si la différence ainsi que l'écart type entre les 5 mesures répétées soit comprise dans plus ou moins 0,1 kg pour toutes les plages de poids qu'on a considérées. Quand on parle de mesure, on ne peut pas parler de l'erreur technique de mesure parce qu'il y a tous les erreurs de mesure. C'est quoi l'erreur technique de mesure? C'est l'écart entre la valeur qu'on mesure et la valeur réelle. Et l'erreur technique peut être l'erreur aléatoire. Ce sont les erreurs qui sont purement aléatoires et qui tendent à s'annuler mutuellement dans un échantillon hypothétique infini, n'ayant pas de direction préférentielle. Par exemple, une erreur de saisie. L'erreur peut être aussi systématique. C'est lorsqu'il y a la tendance de l'opérateur ou de l'outil utilisé à surestimer ou à sous-estimer une mesure. Et l'erreur systématique est orientée et introduit une erreur. Durant l'évaluation, on peut avoir l'erreur interpersonnelle et l'erreur intrapersonnelle. C'est quoi l'erreur intrapersonnelle? C'est quoi l'erreur interpersonnelle? Parce que c'est important que de parler des erreurs quand on parle de mesures, parce que toute mesure est susceptible d'avoir des erreurs. Alors, l'erreur interpersonnelle, c'est lorsqu'il y a des mesures répétées par le même opérateur à des moments différents et indépendants. C'est ce qu'on appelle l'erreur intrapersonnelle. Donc, mesures répétées par le même opérateur à des moments différents et indépendants. Maintenant, l'erreur interpersonnelle, ce sont les mesures effectuées indépendamment par différents opérateurs. Parlons maintenant de la précision. Parce qu'on a parlé des erreurs, on a parlé de l'évaluation, parlons maintenant de la précision. Si on parle de précision, il faut savoir que pour cela, il faut répéter les mesures sur les mêmes sujets et transcrire les données dans les cases correspondantes d'une fiche. Calculer la différence entre la première et la deuxième mesure et la reporter dans les cases correspondantes. Ceci, c'est effectué après avoir reçu le test de reproductibilité. Maintenant, une fois que c'est été fait, il faut transcrire pour chaque sujet la première des 2 mesures déjà effectuées pour le test de reproducibilité par l'opérateur dans les cases correspondantes et transcrire pour chaque sujet la première des 2 mesures. Ensuite, il faut calculer la différence entre les mesures prises par l'opérateur et celles prises par l'examinateur et la reporter avec le signe correspondant. Pour finir la vidéo, passons à ce qu'on appelle l'analyse des données. L'analyse de données, c'est simplement l'évaluation des dimensions corporelles qui nécessite la comparaison des données observées avec les valeurs de référence. Donc, pour finir la vidéo, il faut dire que pour un opérateur de mesure anthropométrique, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance anatomique du corps. Connaissance anatomique dans l'anatomie du corps. C'est pourquoi je dis toujours la science au cœur du sport. Donc, avoir une bonne connaissance anatomique du corps humain et une localisation correcte des points de référence. D'évaluer précisément chaque mesure. Donc, ce qui est mesurer les informations fournies pour l'étude en cours. 3e point, avoir une bonne formation pratique sur les mesures. 4e point, d'évaluer régulièrement la validité des mesures effectuées. Parce qu'il y a l'erreur intra- et interopérateur. J'ai parlé de cela. Et enfin, effectuer régulièrement des mesures.